Imhotep te dit architecte. Imhotep, dont le nom signifie celui qui vient en paix, est un personnage historique emblématique de l'Égypte antique. Ayant vécu au 3e millénaire avant notre ère, il fut un homme aux multiples talents. Vizir et architecte du roi Djéser, on le dit également médecin et philosophe. C'est le minimum. Au minimum. Pourquoi je dis ça? Parce que je dis tu peux rajouter civilisateur à côté. C'est grand. Ah. On va voir ça. Petit, il est né à Memphis. Hein? Bon. Bibliographie. Vizir du pharaon Djoser, pour lequel, selon la légende, il construisit la pyramide à degrés de Saqqara. Imhotep a aussi apporté à l'Égypte quelques innovations telles la généralisation de l'utilisation de la pierre pour les monuments funéraires ou encore une réforme religieuse avec l'introduction du mythe osirien. Tu vois l'importance un peu de la news là? Pour certains qui ne le savaient pas. Il est à l'origine de la réforme religieuse avec l'introduction du mythe osirien. C'est pas comme si on connaissait pas Osiris avant, hein. C'est comme si on l'a rendu mythique. Pourquoi je dis l'a inventé puisqu'on parle de réforme? Mais on suit la même lignée la même âme. Donc ce qui appartient à un, il le récupère. Et s'il veut, il fait une réforme avec. On va comprendre que c'est pas n'importe qui fait des réformes en Égypte, c'est toujours le souverain, celui qui était là en premier et le dernier, et même le entre-temps. Alors il y a vraiment un problème de, je pense que pour les gens qui connaissent le chamanisme, oui. qui ont été dans ces traditions-là, ou même bouddhiques ou autres, où il y a cette forme de visionnaire en quelque sorte. Mm-hmm. Il semblerait qu'on ait eu quand même affaire à quelques personnalités tout à fait extraordinaires. Tout à fait extraordinaire. Et, je vais vous dire, Imhotep, il a même été considéré comme tellement extraordinaire que jusqu'à la fin, c'est-à-dire que le dernier grand temple qui a été créé en Égypte, c'est le temple de Philae, vous savez, tout au sud de l'Égypte, là, sur cette île d'Isis, eh bien, en fait, il est attribué toujours à Imhotep. C'est absolument extraordinaire. Tous les temples, c'est Imhotep qui les a construits. Donc, il a laissé dans la mémoire, pendant pratiquement 3 millénaires, l'image du plus grand des visionnaires, quoi, celui qui et c'est pour ça qu'on disait qu'il était égyptien, qu'il était magicien, qu'il était astrologue, c'était le savant par excellence. Ouais. Et alors figurez-vous, le rêve de tout égyptologue, je pense, c'est qu'on sait qu'il a existé à cette époque le livre d'Imhotep. Non, on l'a pas retrouvé. Ah bon? Et non, on a retrouvé ni ce grand livre qui devait donc être le livre des connaissances majeures, et on n'a pas. Alors se trouve-t-il peut-être dans la tombe d'Imhotep qu'on n'a pas retrouvé non plus. Vous voyez, il y a quelques belles découvertes encore à faire. Énorme. Celle-là, ça serait une belle découverte. Ah, complètement. Parce qu'on peut imaginer ce que doit être la tombe d'Imhotep. Ça doit pas être rien. Hein. C'est un véritable extraterrestre que vous nous avez décrit. Vraiment quelqu'un de totalement exceptionnel. Ah oui, tout à fait. À la mesure d'un prophète, en quelque sorte. Oui, je pense d'un véritable créateur de civilisation, enfin, ouais. à tous les niveaux. Et alors, ce qui est particulièrement touchant, c'est que on a très peu de textes sur lui, mais enfin, on a quand même pas mal de choses. Et on sait qu'il a démarré au bas de l'échelle. Il a démarré comme fabricant de vases de pierre, donc comme un simple artisan. Oui. Et puis voilà. Et puis il est monté en grade en quelque sorte. Et il a eu cette conception géniale de la pyramide d'une part. Et puis il a réussi surtout à trouver le moyen technique d'utiliser la pierre. Oui. C'est comme ça il signe. C'est comme ça il a signé. Il n'a pas marqué son nom partout sur les murs pour avoir marqué Imhotep. Non, mais juste déjà... le codex religieux, boum. Voilà. L'éducation. On doit parler d'éducation aussi, puisqu'on parlait de celui du haut, là. Ah non, c'est dans la même lignée. Il a continué ça. Tant que Taotep.
tu regardes les écrits de Ptahhotep, c'est porté sur l'éducation du fils de l'homme et pour tout homme qui veut, comment dit-on, maintenir un équilibre au sein de sa famille. Le livre est bordé de sagesse. On t'a dit pendant 2000 ans, ce livre-là, il était dans la poche des gens. Pendant 2000 ans en Égypte, minimum. En vérité, tu comprends que c'est pendant toute la période de l'Égypte ancienne, à partir du moment que le livre il a été connu, que bon ben ça a été le modèle d'éducation spirituelle de base pour tous les peuples. Voilà. Donc on continue. À partir du Moyen Empire, il fut tenu pour un sage étant associé à Thoth, dieu de la connaissance et de l'écriture. À la basse époque, il sera divinisé et adoré. Surtout à Der el-Bahari. Son culte vit le jour à Memphis, où il détrôna Néfertum pour être le fils du puissant Ptah. Puisqu'on doit citer des noms de gens qui ont porté le nom de Imhotep, ben on en a 3 là. Bien qu'il y en ait un qui ne l'ait pas été officiellement, c'est Ptahhotep 2. Non, c'est comme les gens y confondent, voilà, ça fait 3. Donc ces 3 têtes portèrent le nom de Imhotep. Celui-ci, Amenhotep, fils de Apu, il te dit le personnage est la mienne. Personne d'autre n'a porté ce nom sans revendiquer son authenticité à travers le seul signe de sa reconnaissance, je ne change pas. Alors, la certitude, elle est dans les Écritures. Lui, là, Ptahhotep II, c'est celui qui a fait la mention du Fils de l'homme dans ses écrits. Dans son livre égyptien, c'est lui qui, au plus ancien, dans un autre livre, autre que la Bible, donc même avant la Bible, a fait la mention du Fils de l'homme. Voilà. Voilà pourquoi il est lié aux Écritures. Puisque les Écritures reprennent ce terme. Et ce terme ne vient pas de nulle part. Donc on vient un serment là, par rapport à la médecine en question. Je jure par... Alors je sais pas pourquoi il y a marqué Apollon. Je jure par Apollon, médecin Asclépios, serment d'Hippocrate. Non, c'est... Je jure par Imhotep. Enfin bon, on va voir ça. Le bâton d'Esculape, ou bâton d'Asclépios, est un attribut du dieu Esculape ou Asclépios dans la mythologie grecque. Il est représenté comme un bâton le long duquel s'enroule une couleuvre. Il est utilisé comme symbole médical dans de nombreux pays. On rencontre aussi le terme caducée d'Esculape ou caducée médical dans ce contexte, par analogie avec le caducée d'Hermès. Il ne doit pas être confondu avec la coupe d'Hygie utilisée par les professions pharmaceutiques. Le terme bâton d'Esculape est d'usage commun en français. Justice et vérité, Mahat, respect, etc. Quelle que soit la forme qu'elle a pris dans les autres pays, c'était toujours le même squelette. Donc la forme change, mais le fond, il reste le même. Voilà. Osiris, le grand bonhomme dans le ciel, etc. On prend les bases et puis on redonne, tu vois, aux autres. Voilà. Donc c'est pour ça que je t'ai dit civilisateur. Grand royaume. Bah oui, tu reprends la même forme. Pyramide à degrés, on te dit, avec les escaliers là, qui mènent vers le ciel. Tu retrouves ça jusqu'en Amérique. Tu branches ton cerveau et tu dis, ah, marque de fabrique, c'est comme ça ici. C'est qui a fait ça? L'un des premiers, il y a 2700 et quelques années, là, Imhotep. Voilà. Donc c'est signé. Est-ce que tu as connu quelqu'un qui a déjà fait ça? Qui a donné aux autres T'as vu la volonté du type, il a construit, je t'ai dit ça, tout seul en Égypte et ailleurs, il l'avait déjà fait, ou donné au moins, tu vois ce que je veux dire, si on peut dire, le plan, quoi, pour pouvoir faire les choses. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Je t'ai dit, ça fait déjà au moins 7 fois, là, les hommes noirs, là, ils ont fait le tour de la planète. Il y en a un, il est spécialisé dans ça. Tu vois, le roi et la reine, ils sont spécialisés là-dedans, dans les civilisations, dans l'apport civilisationnel, dans le partage des connaissances, dans... Tu vois, lorsqu'on sait que les Égyptiens pratiquaient encore tout récemment des sacrifices humains à leurs dieux composites, la tâche d'Imhotep à Héliopolis fut immense. Heureusement, le clergé adopta sans violence les changements de conception
qui prône en résumé le pouvoir d'un dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. Difficile à comprendre cette réforme qui enlève progressivement des cultes de superstition où s'entremêlent djinn, génie et magie, et qui éveille à eux l'aspect d'une conscience personnelle et l'image du cas dans l'esprit des hommes doux et généreux. Voilà, quoi. Comme certains missionnaires dans les montagnes du Mexique, Imhotep fit des concessions. Au lieu d'extirper les vieilles croyances, il les intégra aux siennes pour mieux faire comprendre à ses fidèles le voyage vers l'autre rive à l'ouest du Nil sous l'œil de Ré. Donc j'ai encadré l'œil frontal de Ré, ou troisième œil du dieu, symbolise pour les Égyptiens la puissance universelle du dieu caché. Comme Ré, ce grand dieu invisible chassait les ténèbres, créait la vie chaque matin. Et ce, par hasard, si l'on a associé à Memphis au dieu Ptah de la perfection deux autres divinités essentielles, Mahat, déesse de la vérité et de justice, et Thoth, dieu de sagesse, non, ce n'est pas un hasard, puisque c'était une question. Donc on continue, le jeune pharaon sous la protection d'Hathor et d'Horus. Maat et Thoth sont les deux autorités principales du tribunal céleste présidé par Osiris. Elles peuvent rejeter l'âme ou lui donner la vie éternelle. Ces premières aspirations nous ont été transmises par des papyrus qui ont maintenant plus de 4000 ans. Les premières images du paradis. Sur le premier dessin, on distingue une momie et son cas, qui après subi l'épreuve du jugement se retrouve étendu au sommet d'une pyramide à degrés, dont les yeux ouverts contemplent l'espace infini, pendant que 8 points lumineux, des étoiles, entre parenthèses, point d'interrogation, descendent lentement sur elle pour la pénétrer et la revivifier. Sur la seconde image, on assiste à la purification de l'âme qui se baigne dans le grand lac du lotus sacré pour se débarrasser des dernières impuretés terrestres. Elle en ressort purifiée, alors à savoir lotus sacré, Nefertum, boum, tu comprends. Elle en ressort purifiée et rajeunie comme si elle venait de renaître du sein de Nout, la déesse mère du ciel. Transformée par cette nouvelle jeunesse. Tu vois, la renaissance. Transformée par cette nouvelle jeunesse, l'âme monte toujours plus haut sur l'échelle des rayons solaires jusqu'à ce qu'elle atteigne la barque de la vérité sur le grand Nil céleste, où l'attendent d'autres âmes pures qui ont également obtenu une seconde vie au ciel. Image spirituelle sublime qui prouve que beaucoup d'Égyptiens avaient soif de paroles de sagesse. Alors même si Imhotep n'a pas voulu lever le voile sur le monde qu'il a décidé de quitter pour venir enseigner d'autres nations, une chose est certaine, malgré les combats imposés par les esprits méchants, les hommes de Dieu existaient déjà bien, avant l'avènement des pyramides. Donc il a dit, à noter, à relever, parce que j'en ai parlé juste avant, alors même si Imhotep n'a pas voulu lever le voile sur le monde qu'il a décidé de quitter pour venir enseigner d'autres nations, une chose est certaine, donc tu vois, même s'il n'a pas voulu lever sur le monde qu'il a décidé de quitter pour venir enseigner d'autres nations. De qui il parle? Quelles sont ces autres nations qui ont reçu l'enseignement? Donc Imhotep, souvent comparé au dieu Thoth de la sagesse. Donc eux ils disent, même si la plus ancienne utilisation des hiéroglyphes n'a été retrouvée par nos scientifiques que dans les textes des pyramides, soit environ un siècle après le début de la 3e dynastie, il n'en reste pas moins que des textes égyptiens font bien mention d'anciens recueils de sagesse, conseils et maximes comparables aux livres des proverbes de la Bible, qui sont attribués à Imhotep. Ce que confirme le chant du harpiste inscrit dans le temple funéraire du roi Antef, vers moins 2120 avant Jésus-Christ, première période intermédiaire. Alors il cite le texte. Que reste-t-il des tombeaux de nos constructeurs? J'ai découvert les paroles d'Imhotep et de Dédéphore, devenus règles et conseils qui ne passeront jamais. Les murs sont tombés et les tombeaux n'existent plus. Mon cœur reste en paix, seul l'oubli te donne la sérénité.
Mon cœur, sois joyeux et ne te laisse pas abattre. Habille-toi de lin fin, et mets-toi de la myrrhe sur la tête. Accomplis tes destinées sur terre et ne te tourmente pas, car les plaintes ne sauvent personne du tombeau, et personne ne peut emporter avec lui son bien. Dédéphore, prince à la cour du roi Khéops. Voilà. L'association d'Imhotep et de Dédéphore confirme que ces deux personnes ont défendu des principes de sagesse et d'élévation qui resteront valables pour l'éternité. En admettant la thèse du prêtre de Saïs qui affirmait à Solon vers -600 là, qu'il descendait directement de son ancêtre Imhotep, malgré plus de 2000 ans d'écart, cela prouve simplement que le grand Imhotep s'est installé en Égypte, avec d'autres compagnons déjà initiés, qu'il a fondé une famille et engendré une descendance qu'il a continué de développer le concept d'un Dieu omniprésent, invisible et universel. C'est là où certains ils te disaient oui, que le Dieu unique, ça fait longtemps, on le connaît. La mention du Dieu unique, tu vois. Parce que les gens, ils aiment bien dire Égypte, c'est animiste. Ben non, c'est pas animiste du tout, en fait. Il y a un hommage à l'animisme. Quand tu vois un homme avec une tête de chacal. Rappelle-toi, ZTP. Donc c'est un hommage. Mais c'est pas ça directement, puisque tu vois bien que le concept, il voulait qu'on sorte des anciens préceptes pour aller vers une amélioration, une évolution. Elle est venue avec Imhotep, dans le changement des habitudes, tu vois, des cultes, etc. Pour que ça devienne en paix. Voilà, que ça devienne la paix, que ça soit en paix. Dendera, temple d'Hathor, inscription murale, parole d'Imhotep le grand, fils de Ptah, le grand dieu à Dendera. Il vient le roi des deux Égyptes, le dominateur autocrate. Fils de Ré, celui qui vit éternellement, il vient à toi. Imhotep, fils de Ptah, résidant à Dendera, il apporte des choses agréables et remplit pour l'éternité la table des sacrifices de festivité. Tu vois, quand je t'ai dit Hotep, divinité de la félicité, à laquelle on offre des offrandes, ici il te dit il apporte des choses agréables et remplit pour l'éternité la table des sacrifices de festivité. Ces paroles, inscrites depuis 2500 ans sur les pierres des temples, n'ont été assemblées et déchiffrées qu'il y a 50 ou 120 ans à peine. Instruit comme le grand dieu Thoth, le cœur en alerte, il estime toute chose, il connaît la course des étoiles, il sait mesurer le blé, il adoucit la famine. Savant dans la parole, il connaît la parole de Dieu, il revivifie les hommes et protège la femme enceinte, il féconde la stérile et lui donne un fils qui rajeunit l'âge de la vieillesse. Tu trouves en Esna, temple d'Horus, antichambre de la salle du trésor, la salle au trésor, Imhotep, l'héritier de celui qui est au sud de son mur, le grand mur de Memphis, entre parenthèses, point d'interrogation, qui guérit à sa façon chaque maladie. À Philae, pylône tour ouest, parole d'Imhotep, le grand fils de Ptah, le dieu bienfaisant et secourable, issu de Taténen, le seigneur de la vie, c'est la ville de Ptah, Taténen, hein. Le seigneur de la vie, du don qui aime, le dieu par lequel vit tout homme. Seigneur de la santé, qui guérit tous les membres qui animent l'homme, qui sont comme étant morts. Il fait croître l'œuf dans sa coquille. Imhotep, celui à la poitrine de Philae, qui s'occupe de guérir toutes les maladies quand on l'appelle dans toutes les régions. Seuls subsistent ces quelques messages de basse époque qui, en se répétant sans cesse, nous donne un petit aperçu de la grandeur de cet homme dont la renommée traversa des millénaires pour aboutir, contre sa volonté, à sa déification. Aujourd'hui, on dirait sa sanctification, en tant que guérisseur. Comme le phénix, l'oiseau royal qui renaissait 5 siècles après de ses cendres, la culture égyptienne fut plusieurs fois menacée et volée. La première fois en -48 avant notre ère, lorsque César ordonna de brûler la flotte égyptienne et les principaux édifices du port où s'étaient réfugiés les partisans de Ptolémée XIII en conflit avec sa sœur et épouse Cléopâtre qu'il voulait assassiner.
Les flammes gagnèrent la célèbre bibliothèque d'Alexandrie et détruisirent 700 000 volumes, ainsi que les 30 volumes rédigés en grec par le célèbre chroniqueur Manéthon à la demande de Ptolémée Ier. Ouais, bon. C'est pas trop grave pour le Manéthon. La deuxième bibliothèque d'Alexandrie avait été reconstruite en partie dans les locaux du temple de Sérapis d'Alexandrie, mettant à exécution le fameux édit de l'empereur Théophile et son neveu, le futur patriarche orthodoxe d'Alexandrie, Saint Cyril, firent fermer le temple et exhortèrent la foule en 391 après Jésus-Christ de brûler les 4 millions de livres pour faire à jamais disparaître les racines du paganisme et de l'impiété. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient motivés. Ils voulaient absolument éradiquer ça, quoi. Toute trace du passé. Et des connaissances ancestrales, hein, qui avaient un lien avec l'Égypte nègre. Voilà, pour parler cru. J'avais la racine du paganisme et de l'impiété. Hypatie, directrice de l'école de philosophie et mathématicienne grecque, fut en 415, elle aussi, massacrée par une foule excitée par les moines. Vers 450, plus personne ne comprenait ni ne lisait l'égyptien puisque tout le monde écrivait en grec et en latin. Tu comprends qu'avant ça, il y avait encore une chance pour les gens de comprendre tout ça. Et puis on a décidé que non, tout ce qui est lié à ces noirs-là, tu vois, tu brûles, même les gens qui sont en lien, tu vois, je veux dire, on t'a dit, Hypatie, ils l'ont massacré, quoi. On te dit pas de comment le massacre, mais bon, voilà. Soudain, en 1824, un Français, Jean-François Champollion, fit ressurgir au présent l'interprétation des antiques hiéroglyphes. En 1832, l'année de sa mort, il laissait à la postérité son célèbre dictionnaire franco-égyptien des lettres antiques que son frère allait faire publier dans les années qui suivirent sa disparition. Voilà. On a fini. Enfin. On a fini, mais tu prends toutes les perles là, que je t'ai données là, et t'en fais un collier. Parce que bon, je vais le redire encore mot à mot, tu peux pas égaler ça en fait. Il n'y a personne qui l'a fait là en 2000 ans là, après tout ça là, tu vois. Ils ont voulu, ils ont essayé, oui. On va éduquer les peuples nous aussi. Ils sont partis avec quoi? Avec la Bible, frère. Oh là là. Modifié, évidemment. Bien sûr. Les livres des catholiques, les saints, les machins, les trucs. Laisse tomber. Pétage de plomb. On est plus fort que. Après l'autre fou là qui a agi en Égypte là, qui se prenait pour Imhotep aussi. Mais oui, Akhenaton, oui. Je crois quoi. C'était des saints. Quand t'es là, Akhenaton, il est noir. Non, frère, il était pas noir. C'était un Hyksos. T'as pas vu sa tronche allongée, là? T'as vu des statues. Ensuite, il faut relier évidemment la pyramide à un règne et précis. Bon. Et puis, il faut connaître le nom de la pyramide. Parce que chaque pyramide, on le disait tout à l'heure, mais c'est très important, a son nom propre. Alors, par exemple, la pyramide, une des grandes pyramides, en égyptien, c'est l'horizon lumineux. Bon, c'est le point d'où naît la lumière. C'est l'Orient absolu, en quelque sorte. D'accord. Alors déjà, quand on sait ça change un peu les choses, quoi. Bon. Ouais. Et à chaque règne, à chaque roi, correspond donc un nom de pyramide particulier, une forme de pyramide particulière, tout un ensemble de temples autour et de demeures d'éternité autour. Donc, c'est un sujet immense. Et en effet, le livre des pyramides à lui tout seul, c'est quelque chose d'absolument hallucinant, quoi. Ouais. Alors, n'oubliez pas aussi que, par exemple, il y a par rapport à cette astronomie dont nous parlions, il y a quelque chose qui est très important pour la résurrection royale. C'est que le roi ressuscite en Osiris, puisque c'est le nom même de la pyramide, mais il ressuscite aussi à la fois dans le ciel du nord et à la fois dans le ciel du sud. C'est-à-dire que vous avez une face de la pyramide qui est orientée vers ce que les Égyptiens appelaient les étoiles circumpolaires,
donc les immortels, donc l'étoile polaire, hein, Bien sûr. et puis tout Ouais. ce qu'il y a, et puis aussi vers le sud, vers la constellation d'Orion. Oui. Et alors, je lisais récemment, ça m'a beaucoup étonné, que la constellation d'Orion, pour les astronomes, c'est un peu ce qu'on appelle la nurserie de l'univers, parce que c'est là où il y a la plus grande production d'étoiles. Et les Égyptiens l'auraient déjà pressenti. Bah écoutez, on en peut presque en tirer cette conclusion, mais c'est tout à fait étonnant quand même, parce qu'ils n'ont pas choisi n'importe quoi. Ah oui, certainement. Donc à chaque fois que vous arrivez devant une pyramide, même ruinée, même tout ce que vous voudrez, vous êtes dans le cosmos, quoi. Mais- C'est vraiment un pont ciel-terre. Mais d'où vient ce savoir? Comment est-ce qu'ils ont pu acquérir un savoir aussi pointu alors qu'ils n'avaient même pas la roue, hein, je crois? Alors, s'ils l'avaient, Oui. ils l'avaient, mais ils ne s'en sont pas servis. Alors ça, c'est assez étonnant. Alors pourquoi je suis sûr qu'ils l'avaient? Bien parce que nous avons en fait une représentation de l'ancien empire, Oui. où lors d'une opération de police dans le désert, on voit une tour, une petite tourelle si vous voulez, Mhm. avec des soldats armés, Oui. et sous la tourelle vous avez des roues. D'accord. Bon. Alors, eh oui. Mais donc, ils s'en sont pas servis. mais ils s'en sont pas servis. Bon. Alors ils s'en sont pas servis peut-être pour une raison finalement assez simple, c'est qu'ils ont dû se dire qu'est-ce qui est le plus utile. Nous avons l'autoroute la plus géniale du monde, ça Qui est le s'appelle Nil. le Nil. Voilà. Oui, oui, tout Bon. à fait. Mais alors, d'où vient ce savoir? Voilà, parce que la question reste quand même posée. Comment avait-il pu acquérir cette science qu'on a du mal à appréhender même de nos jours? Alors ça, là encore difficile de vous répondre. On sait en tout cas où elle est née et où elle a été enseignée. Elle a été enseignée dans une ville qui s'appelle Ounou, en égyptien. Oui. Dans les livres, c'est Héliopolis, et dans la Bible, c'est On. Donc c'est le même mot. Oui. Alors c'est vraiment la capitale théologique, on peut dire initiatique de l'enseignement égyptien, c'est Héliopolis. Et comme par hasard, Imhotep, bien entendu, était grand prêtre de cette ville. Évidemment. Et ce grand prêtre, il portait un nom tout à fait caractéristique qui s'appelait le plus grand des voyants. Extraordinaire. Il faudra qu'on consacre une émission uniquement à cet homme. Bon. Merci beaucoup en tout cas, Christian Jacques. Voilà, Merci. De... Beaucoup d'aperçus et beaucoup de questions. Ah oui, mais c'est ça qui est intéressant, justement. Merci beaucoup. Christian Jacques, je rappelle que vous êtes l'auteur de cette nouvelle biographie de Mozart qui est publiée aux éditions XO, qui est votre éditeur. Mozart, donc le tome 1 s'appelle Le Grand Magicien, le tome 2 Le Fils de la Lumière, et le tome 3 Le Frère du Feu. Le tome 4 sortira, et le dernier, sortira donc début mai. Merci beaucoup, Christian Jacques, et à bientôt. Je me permettrai de faire appel à vous pour parler encore d'égyptologie et que vous puissiez nous apporter vos lumières. Vous allez repartir en Égypte, j'imagine, bientôt. Le plus tôt possible. Je comprends. Merci et bonne fin de soirée. Merci à vous, au revoir. Terminé presque cette conversation, car nous allons la continuer plus tard, j'espère, avec Christian Jacques qui viendra nous rejoindre encore lors des futures émissions des Aventuriers de l'étrange sur cette question. Où est la tombe d'Imhotep, cet homme qui a littéralement fondé l'Égypte mythique telle qu'on la connaît? Où est son livre qui recèle ses secrets majeurs, cet homme qui a commencé au bas de l'échelle, artisan, pour terminer comme étant un des plus grands hommes de l'Égypte, un des plus grands hommes de l'Égypte, avec cette tombe qui reste encore à découvrir.